Hello à toi! On se retrouve aujourd'hui pour notre séance de yoga qui sera un petit peu plus traditionnelle que d'habitude. On va en profiter aujourd'hui pour revoir les bases. Allez, viens prendre une posture assise confortable. En général, on est à peu près en tailleur, Sukhasana. Tu vois, ça peut être les deux jambes croisées tout simplement ou comme moi, talons devant le pubis puis l'autre. Ok? Toute autre posture, si tu es mieux, évidemment. N'hésite pas à te surélever avec avec une brique, un bloc sous les fesses. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'ouverture dans les hanches, un petit peu plus d'aisance, du coup, à redresser ton dos, si c'est mieux pour toi. Okay. On vient placer Chin Mudra directement. Index et pouce en contact sur les deux mains, les paumes de main tournées vers le ciel. Tu relâches le dos des mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Je t'invite à fermer les yeux ici. Prends une longue inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Viens maintenant uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Dans ces quelques instants, simplement pour prendre conscience de ton corps, de ta respiration. J'en profite ici pour te rappeler ce que veut dire le mot yoga. En sanskrit, cela veut dire union. Union du corps, de l'esprit. Souvent, on fait les choses de façon automatique en étant complètement déconnecté de son corps. Donc en yoga, on essaye au contraire de ramener de la conscience, de l'union entre nos mouvements, nos postures que l'on peut tenir immobiles, notre respiration et notre mental. On unit toute notre énergie pour un mieux-être aussi bien physique que mental. Comment, si ce n'est déjà fait, à respirer uniquement par le nez aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Prends le temps d'imaginer un fil qui traverse ta colonne vertébrale, le sommet de ton crâne t'étire vers le ciel. Sur tes prochaines respirations, je vais te demander simplement d'observer ton ventre, sans rien forcer. Essaye de simplement sentir qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement et qu'à l'expiration, le ventre se rentre. Si ce n'est pas le cas, tu respires peut-être à l'inverse. Essaye de consciemment laisser ton ventre se relâcher, se gonfler à l'inspire. Tu peux même poser une main sur ton ventre si c'est mieux pour toi, de sentir le mouvement sous tes mains. Et à l'expiration, sens le ventre qui rentre, en tout cas qui revient vers le centre du corps. Continue comme ça à sentir tout simplement cette respiration ventrale pour le moment. Chaque inspire, tu sens l'air qui gonfle tes poumons, qui gonfle ton ventre. À chaque expire, le ventre qui revient vers le centre du corps. On va venir doucement remonter dans le corps au niveau de la tension. Tu vas venir sentir sur chaque inspire tes côtes s'ouvrir. Tu peux même placer tes mains ou une seule main, comme je suis en train de le faire. Sentir sur chaque inspiration le ventre qui se gonfle, mais aussi les côtes qui s'ouvrent, peut-être sur le côté, peut-être même devant, peut-être même un petit peu dans le dos en plaçant une main légèrement dans le dos si ta mobilité scapulaire de l'épaule te le permet. C'est plus subtil dans le dos. Mais essaye de prendre ces quelques instants pour ressentir. Ça peut être la main posée sur tes côtes ou pas. Dans tes côtes qui s'ouvrent et qui se referment tranquillement. Tu peux visualiser tes poumons comme un ballon, tu sais que tu gonfles, un ballon de baudruche. Au fur et à mesure où tu gonfles le ballon, imagine que tu as dessiné des traits dessus, des rayures. Tu vois les rayures s'ouvrir et s'étendre. Ce sont tes côtes qui s'ouvrent. Sur l'expiration, tu vois ces mêmes rayures redescendre tranquillement à leur place, tes côtes qui redescendent vers le centre de ton corps. Porte maintenant ton attention un petit peu plus sur la poitrine, en dessous des clavicules. C'est en général un petit peu plus facile à ce niveau-là de sentir la poitrine qui se soulève, les clavicules qui se soulèvent sur chaque inspire. Sur chaque expiration, la poitrine et les clavicules qui redescendent tranquillement. Laisse le ventre se relâcher. Peut-être que tu as tendance à le rentrer, laisse-le pour l'instant complètement relâcher, suivre le mouvement de ta respiration.
Et si c'est OK pour toi, sur tes prochaines respirations, tu vas faire ça par étage. Sur l'inspire, tu sens peut-être que ton ventre se gonfle, que tes côtes s'ouvrent, que ta poitrine se soulève. De la même manière, l'air qui ressort, la poitrine redescend, les côtes se referment, le ventre revient au centre du corps. Continue à ton rythme de respiration, à essayer de ressentir chacun de ces étages. Comme un ballon qui se gonfle, qui pousse la cage dans laquelle il est enfermé. Quand il se redégonfle, ce ballon, ses poumons redescendent tranquillement vers le centre du corps en position complètement naturelle. Encore quelques respirations à ton rythme. Une dernière respiration complète en prenant vraiment conscience de tout ce qui bouge de façon totalement naturelle dans ton corps à chaque respiration. Prends le temps ensuite de relâcher ton mudra si ce n'est déjà fait, donc de décrocher ton index et ton pouce, de bouger un petit peu les doigts, de bouger la tête si tu en ressens le besoin. Et à ton rythme, à ta manière, je t'invite à venir à 4 pattes sur ton tapis. Bien. Une fois à 4 pattes, pense à placer les genoux à peu près sous les hanches, les mains à peu près sous les épaules. Je dis à peu près parce qu'on est tous un peu différents. Peut-être que tu auras besoin d'ouvrir, d'écarter un petit peu plus les genoux l'un de l'autre. Essaye de pas les serrer complètement. Essaye de garder quand même une ouverture au moins à peu près, largeur de ton bassin. Super. Essaye de pas ramener les mains trop proches de toi pour éviter d'être vraiment trop court, tu vois, entre ton 4 pattes, entre tes mains et tes genoux. Donc les mains sont logiquement sous les épaules, voire un petit peu plus loin devant. Moi, je préfère un petit peu plus loin devant, ce qui permet un petit peu moins d'hyperflexion de tes poignets. Bien. Ici, en douceur, un shavash, dos creux, dos rond. Quand je dis en douceur, c'est qu'on va aller lentement en conscience. Tu viens d'abord creuser le bas du dos, pousse le coccyx, les fesses vers le ciel, creuse le bas du dos. Ensuite, viens rétracter tes omoplates. Les omoplates se resserrent ensemble et ensuite le menton vers le ciel. Expire de la même manière, arrondis d'abord le bas du dos, on rentre les fesses entre guillemets. On arrondit le haut du dos, protracte tes omoplates et menton vers la poitrine. Bien, et encore. Inspire pour creuser le bas du dos, doucement en conscience. Menton vers le ciel en dernier. Et sur ton expiration, bas du dos, arrondi, vertèbre après vertèbre, menton vers la poitrine. Continue à ton rythme, essaye de ressentir vraiment ce qui se passe à chacune de tes respirations et à chaque mouvement. À chaque fois que tu fais un dos creux, à chaque fois que tu fais un dos rond, on ressent chacune de tes vertèbres qui bougent, qui s'étirent les unes après les autres. Dernière fois à ton rythme. Avant de tranquillement revenir dans un dos neutre, toujours à 4 pattes, et de faire un peu plus attention au placement de tes mains. Ici, les mains sont vraiment ancrées dans le sol. Je t'ai fait un petit tuto là-dessus sur la plateforme, tu le trouveras dans les onglets tuto, je t'en reparle rapidement. Tes mains sont ancrées dans le sol. Tu veux vraiment que ta paume de main soit ancrée et que la base et que la pulpe de chacun de tes doigts soit ancrée dans le sol. Ok ? Ensuite, tu peux tout à fait soulever les phalanges du milieu comme si tu voulais plier ton tapis, comme si vraiment tu voulais accrocher ton tapis, je suis en train de le faire, sous les doigts. Mais en aucun cas, on veut un espace ici, d'accord ? On aura souvent tendance, au départ en tout cas, à lever la main comme ça, tu vois, avoir un trou. Moi, j'en veux pas, je veux vraiment plaquer toute ma paume de main entière. Tu peux même imaginer des triangles qui partent base de ton pouce, base de ton index et milieu du poignet. Ça, ce petit triangle magique ici que tu veux venir presser dans le tapis. Crochette les orteils à l'arrière, inspire profondément. Sur ton expire, viens dans ton premier chien tête en bas, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je suis désolée si tu entends des petites tapes, c'est simplement que je suis en train de m'acharner un tout petit peu sur les moustiques qui essayent de me dévorer. Parfait. Dans ton premier chien tête en bas, bouge un petit peu, tu peux pédaler une jambe puis l'autre simplement en pliant un genou, en montant sur les orteils. Pense ici, toujours à repousser le sol avec tes mains, à garder l'ancrage qu'on vient de voir à Stabanda.
dans tes mains. Parfait. Souviens-toi ici qu'on veut essayer de trouver de la longueur dans la colonne vertébrale. Et si pour ça c'est trop intense pour tes jambes, tu viens plier les genoux. Imagine que tu veux pousser le sol, plier légèrement les genoux. On veut pas creuser le dos ici, hein, donc on veut pas pousser les fesses vers le ciel complètement. Un petit peu, mais pas trop. On veut garder un dos relativement neutre. Donc moi, je veux vraiment pousser dans mes jambes comme si je voulais poser les talons au sol. Peut-être qu'ils se posent, peut-être absolument pas. D'accord. Mais je veux imaginer que mon coccyx, hop, donc vraiment le bout de ma colonne vertébrale veut ramener un tout petit peu le bas du dos vers le sol, vers la terre. Donc au lieu de creuser, nous on veut hop légèrement replacer notre coccyx vers le sol. Stabilise tranquillement ton chien tête en bas ici. Bien. Monte simplement, restant dans ton chien tête en bas sur les orteils. Inspire, donc tu soulèves les talons, essaie de repousser les mains continuellement. Expire pour reposer les talons au sol. Bien, ou vers le sol évidemment. Hein. Et encore, inspire, monte sur les orteils, ça marche aussi hein, si tu as les genoux fléchis. Expire, pose les talons. Super, une dernière fois. Inspire, monte sur les orteils. Expire pour reposer tranquillement les talons vers le sol. Une longue inspire. Une longue expire, c'est très bien. Monte sur les orteils, les deux. Yes, regarde entre les mains. Ok, plie les genoux et un pied après l'autre. Donc c'est comme si tu prenais l'élan en fait. Tu plies les genoux, hop, tu prends l'élan, un grand pas avec ton pied droit, puis ton pied gauche ou l'inverse, peu importe. Et referme complètement vers le sol. Bien. Garde les genoux fléchis, le dos. Relâchez les bras aussi et déroule vertèbre après vertèbre pour te redresser complètement à l'avant de ton tapis. Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps. Très bien. On est à l'avant du tapis. Respire. On va s'activer un petit peu plus. On va maintenant voir les salutations au soleil. Ok. Plusieurs écoles, évidemment. École, pieds ensemble. Hop. École, je tue un moustique. Je suis désolée. École, pied, largeur de bassin. Très honnêtement, de toi à moi, tu sais que je suis pas dans un yoga traditionnel, mais plutôt fonctionnel pour ton corps. Fais comme tu veux. J'ai envie de te dire, dans un yoga très tradi, on a les gros orteils ensemble, ok, et pas les talons. Tout simplement parce que les lignes médianes partent des crêtes iliaques, des côtes, pas des côtes, des petits os qu'on a sur les hanches, d'accord, et tu traces une ligne au milieu de tes cuisses, au milieu de tes tibias, au milieu de ton pied, qui arrive à peu près entre ton troisième et ton deuxième et ton troisième orteil, d'accord. Et donc du coup, si tu fais ça, bah t'as les gros orteils qui se touchent, mais pas les talons. Que si tu les touches, les talons aussi, du coup, tu as les lignes qui divergent et qui ne restent pas parallèles entre elles, tout simplement. Ok, donc ça, c'est comme tu veux. Moi, perso, je préfère avoir les pieds écartés, mais en tradi, on a plutôt les gros orteils en contact. Bien, Tadasana. Super, c'est parti pour une première salutation A, assez lente pour vraiment la détailler un petit peu plus. Inspire, allonge les bras loin vers le ciel, soit par le côté, soit vers l'avant, peu importe. Regarde vers le ciel, vers tes pouces. Expire pour plonger vers l'avant et vers le sol en dos plat. Donc on allonge les jambes, on allonge le dos. Quand tu peux plus, évidemment, tu plies les genoux pour relâcher la tête, le ventre sur tes cuisses. Donc là, normalement, on a vraiment le ventre, les cuisses en contact, la tête relâchée. Parfait. Inspire dans un demi-dos plat. Tends les jambes, allonge le dos et le regard vers l'avant, soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias. Et regarde vers l'avant, pousse les fesses vers l'arrière. Si c'est un petit peu plus haut parce que manque de souplesse ou de mobilité, c'est un petit peu plus haut pour les mains, ça marche. Ok, c'est pas les bras relâchés, hein. C'est vraiment mains actives, jambes actives, dos actif. Bien, inspire ici. Sur ton expire, replie légèrement les jambes. Moi, je plie pour relâcher complètement vers le sol en fermeture. Ancre tes mains. Je rajoute un peu de respiration. On le fera en fluidité après. Ok. Et on vient prendre ici un vinyasa. Donc soit on saute, soit on marche pour venir dans une planche. Parfait. Chaturanga, genou au sol ou jambes tendues, peu importe. On plie les coudes pour descendre en chaturanga. On fait une mini pause en chaturanga parce qu'on adore. Et tu viens glisser soit dans ton cobra, soit dans ton chien tête en haut. Bien, inspire ici. Expire, aspire ton nombril pour repousser le sol, poussant tes pieds pour revenir jusqu'à ton chien tête en bas. Bien. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains et si on saute ou on marche. Si tu sautes, c'est délicatement. Quand tu reviens, entre tes mains. Ouais. Demi-dos plat, bout des doigts au sol ou main sur les tibias. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et referme la tête en fermeture de bout. Super. Pousse dans tes jambes pour te redresser, les bras par le côté ou devant toi, peu importe. Regarde vers le ciel, vers tes pouces. Mains jointes devant l'espace du cœur. Quand tu reviens, les bras le long du corps. Tadasana. Ok. On le fait un petit peu plus rapidement? Let's go. Inspire, bras vers le ciel. Regarde tes pouces.
Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Fermeture debout, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana dans un demi-dos plat. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. Expire, ancre les mains, saute ou marche pour venir dans ta planche. Bien. Expire, Chaturanga. Poids du corps vers l'avant. Glisse, inspire dans ton cobra ou chien tête en haut. À l'expire, aspire ton nombril pour revenir jusqu'à ton chien tête en bas. Monte sur les orteils, inspire, plie les genoux, regarde entre les mains. Saute ou marche pour revenir à l'avant de ton tapis en délicatesse. Expire. Inspire dans un demi-dos plat, Ardha Uttanasana. Expire pour refermer, posture de la pince debout, Uttanasana. Inspire, pousse dans tes jambes, redressant en dos plat. Donc pousse le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. On se redresse complètement. Mains jointes devant l'espace du cœur. On le refait une fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol, fermeture debout. Inspire dans un demi-dos plat. Expire, ancre les mains, saute ou marche pour venir prendre ton vinyasa. Planche, Chaturanga, glisse, cobra ou chien tête en haut. Expire jusqu'à ton chien tête en bas. Bien, monte sur les orteils, plie les genoux, regarde à l'avant, saute ou marche pour revenir à l'avant de ton tapis en fermeture sur ton expire. Inspire dans un demi-dos plat, bout des doigts au sol. Expire pour refermer. Pousse dans tes jambes, on se redresse complètement. Inspire, grandis-toi vers l'avant et vers le ciel. Mains jointes devant l'espace du cœur, les bras le long du corps. Bien. Tadasana, posture de la montagne. Super. Peut-être toujours les yeux fermés. On prend une salutation A pour redescendre tranquillement. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol, fermeture debout. Inspire dans un demi-dos plat. Expire, viens prendre ton vinyasa. Ou pas, hein, si t'as pas envie, tu viens juste en chien tête en bas, ça marche. Sinon, Chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Expire jusqu'à ton chien tête en bas. On reste en chien tête en bas, on s'y retrouve. Bien. Dans ton chien tête en bas, une longue inspiration. Puis une longue expiration. Une autre, inspire. Une dernière. Expire profondément. Bien. Monte sur les orteils, plie les genoux, viens à l'avant de ton tapis. Cette fois-ci, tu viens t'asseoir. Donc, tu peux même croiser tes jambes et directement, hop, poser pour t'asseoir. Bien. Décale-toi un petit peu sur ton tapis de manière à allonger les jambes devant toi. Super. Posture de la pince assise cette fois-ci, Paschimottanasana. Les pieds sont flex, les jambes tendues. Dans un premier temps, Dandasana, posture du bâton, le dos est droit. Imagine toujours ce fil qui te tire vers le ciel ici. Si c'est trop intense, tu plies légèrement les genoux, mais tu gardes de l'action dans tes pieds, dans les orteils vers toi. Bien. Inspire, allonge les bras loin vers le ciel, grandis-toi. À l'expire, trouve de la longueur dans ta colonne pour plonger vers l'avant, vers tes jambes et vers le sol. Paschimottanasana, on y est, posture de la pince. Tu peux attraper avec index majeur tes deux gros orteils si tu le souhaites, pour éventuellement tirer entre guillemets sur tes gros orteils pour ouvrir ton cœur un peu plus. Et au lieu d'aller chercher vers l'avant le dos arrondi comme je suis en train de faire, tu peux aller chercher vers l'avant en te redressant et en poussant ta poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, et redresse le sommet du crâne dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Respire ici. Ici aussi, une posture phare que l'on voit très souvent en fin de pratique de yoga, posture de la pince assise. Respire tranquillement. Sens tout l'étirement de ta chaîne postérieure, des talons jusqu'au sommet de ton crâne. Encore pour 3. Le cœur vers l'avant, encore pour 2. Plus que 1, je t'invite à plier légèrement les jambes, à relâcher les bras et à redérouler en arrondissant le dos pour te redresser tout simplement. Bien. Plie la jambe droite, le pied juste à côté de ta jambe gauche. La jambe gauche toujours étendue, les orteils vers le ciel. Enroule avec ton bras gauche, bout des doigts de la main droite derrière, grandis-toi, inspire. Sur ton expire, viens dans une torsion vers la droite. On essaie ici de ne pas aller trop loin, donc de ne pas pousser le pied vers l'avant, de garder les deux hanches comme elles sont, et simplement d'aller chercher sa torsion Ardha Matsyendrasana avec son buste. Bien. Tu peux amener la tête, le regard vers ton épaule droite, vers l'arrière. Une longue inspire. Une longue expire. Sur ta prochaine expiration, reviens tranquillement vers le centre. Bien directement, on change de côté. Jambe droite qui s'allonge, genou gauche fléchi.
Grandis-toi, inspire. Et à l'expire, viens dans ta torsion à gauche. Même chose, tu peux amener le regard vers l'arrière, par-dessus ton épaule gauche. Essaie de garder le pied droit flex, celui de ta jambe tendue. Comme si tu avais un mur qui te retenait, hein, pour pas envoyer la hanche vers l'avant, mais au contraire de garder la stabilité, la même ligne. Pour tes deux hanches, pour tes deux fesses. Bien, sur ta prochaine expiration, reviens tranquillement au centre. Ok, allonge les deux jambes, avance un petit peu à l'avant de ton tapis, suffisamment pour avoir la longueur de ton buste à l'arrière. Allonge les bras devant, inspire. À l'expire, arrondis le dos, viens dérouler tranquillement dans le sol, vertèbre après vertèbre. Aspire ton nombril ici, hein. Essaie de pas laisser le ventre sortir, mais au contraire de l'aspirer au plus possible pour descendre tranquillement. Bien. Plie les genoux avant ton petit Shavasana. Plie les genoux, les pieds au sol, les bras le long du corps. Inspire. Sur ton expire, monte le bassin vers le ciel. Plusieurs options ici. Tu peux rapprocher tes pieds pour, si tu le souhaites, attraper tes chevilles, rouler un peu sur les épaules et monter un peu plus haut en contractant les fessiers. Ou deuxième option, moi je préfère personnellement, entrelace les doigts en gardant les bras tendus, les paumes de main ensemble si c'est accessible. Les épaules se rétractent et se rapprochent l'une de l'autre, donc elles s'ouvrent un petit peu plus. Et tu continues à monter le bassin en contractant les fessiers. Bien. Essaie ici de pas perdre l'engagement de ton plancher pelvien, de ton ventre. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais essaye simplement d'avoir de la conscience dans cette partie de ton corps. Sentir que le ventre, évidemment, s'ouvre à l'inspire et redescend à l'expire. Une dernière respiration ici. Presse l'arrière du crâne dans le sol. Et sur ta prochaine expiration, désenlace les doigts ou relâche tes chevilles et redescends tranquillement le dos, tranquillement le bassin au sol. Parfait. Ramène les genoux vers toi, un petit bébé heureux, ouvre les genoux vers l'extérieur, viens attraper les pieds, même gros orteils avec ton index et ton majeur pour amener les pieds vers le ciel. Respire tranquillement. Il y a une dernière respiration. Relâche les jambes, referme tranquillement les genoux vers toi. Tu peux te balancer un petit peu, quelques instants, peut-être rouler, peut-être même faire des cercles. Parfait. Et viens t'allonger de tout ton long. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, dans ton Shavasana. Shavasana, posture du cadavre. Pas très glamour. Simplement pour symboliser la fin d'une pratique, la fin d'un cycle. Pour symboliser à la fin de ce Shavasana la renaissance. Renaissance avec tous les bienfaits énergétiques, physiques, émotionnels que tu as pu avoir pendant ta pratique, que cette pratique a pu t'apporter. Comme si on se laissait mourir sur notre tapis pour mieux en renaître. Je te laisse ici dans ton Shavasana autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie en tout cas d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite sur nos tapis.